Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Quentin de chez Pépinière Lemay et il me fait plaisir de vous présenter notre webinaire qu'on fait chaque année sur les tendances et les nouveautés au jardin pour 2023. Alors, les tendances se déclinent en 8, on pourrait dire axes, on pourrait les appeler comme ça, sont élaborés à partir de plusieurs sources comme le 2023 Garden Trends Report, le gardendesign.com. Il y a aussi des données de Monrovia, Living, etc. magazine, dont on fait ressortir les grandes tendances qui se recoupaient. J'en profite pour faire une parenthèse et remercier mon collègue André Desjardins qui a quand même fait un travail depuis le mois d'octobre-novembre pour surveiller tout ce qui sort au niveau des médias de l'horticulture pour un petit peu nous préparer cette belle présentation-là. Alors, les premières tendances, jardin vertical, autonomie, développement durable, biodiversité, résilience climatique, nostalgie, relaxation haut de gamme, jardin sanctuaire, simplicité architecturale au minimalisme scandinave, cultiver ses propres bouquets fleuris et la couleur tendance, évidemment, pour 2023. Alors, première tendance, le jardin vertical. C'est une tendance qui, vous le savez, perdure parce qu'on la voit beaucoup dans les revues des tendances des dernières années. Quand on parle de jardin vertical, évidemment, on parle de beaucoup de choses. Là, nous autres, on regroupe ça dans un tout qui va chercher des idées de murs végétales, les pots accrochés à une structure, jardin en contenant, des plantes grimpantes, des divisions virtuelles avec les végétaux, des matériaux inertes. Ensuite de ça, c'est tout ce qui est parfait pour les petits espaces, souvent en milieu urbain, avec des terrains qui sont de plus en plus petits, balcons et terrasses, de condos ou d'appartements. On parle aussi d'un concept d'intimité qui s'est beaucoup développé depuis la pandémie. Donc, c'est encore là. C'est aussi relié à la notion de culture en contenant qui, selon ce qui ressort dans les médias en horticulture, ça demeure le choix numéro 1 pour les jardiniers de la tranche d'âge de 34 à 45 ans. Alors, évidemment, on vous donne toujours des idées de végétaux pour le jardin vertical. Le jardin vertical qui est souvent aussi associé à du comestible, surtout en milieu urbain, où l'espace jardinage est souvent limité. Donc, on a 3 idées qui, soit par leur taille, leur forme, se prêtent bien à la notion de jardin vertical. En premier lieu, la tomate cerise Sweet and Neat, qui est un petit plant de tomates qui a une production abondante, des belles tomates cerises sucrées, parfaite pour grignoter en passant sur la terrasse ou le balcon. Elle se prête idéalement aussi à la culture en contenant. Une autre nouveauté cette année du côté du piment fort qui est sélectionné pour son caractère vraiment très ornemental, si vous regardez bien, feuillage mauve, vert et blanc. Le piment Purple Flash, donc on parle d'un indice de Scoville de 5 à 30 K. Et lui aussi, idéal pour la culture en contenant de par sa taille, là, on parle de 35 cm de hauteur. Puis une autre nouveauté cette année, c'est la patate douce qui, elle, je trouve qu'elle offre un aspect très ornemental, grimpant ou retombant avec les tiges. La Kokura, elle est vraiment sélectionnée pour son beau feuillage, sa belle production de tubercules et vous remarquerez là, dans la littérature concernant les hypomoées, la série Treasure Island, c'est vraiment la première série qui a été développée pour son caractère ornemental et comestible. Donc, ça ne produit pas j'appelle ça des patates douces faméliques. Là, c'est vraiment, on parle là, de vraies belles patates douces. Et c'est dans la même famille que les gloires du matin. Donc, il arrive qu'elles fleurissent avec des belles fleurs en trompette, mais je vous dirais qu'on ne doit pas se fier là-dessus pour vendre notre produit à notre clientèle. Toujours dans le jardin vertical, d'autres idées un petit peu plus ornementales. La clématite Sparky Blue, qui est une plante grimpante qui a un très bel effet avec ses formes variées, là, qui soient en petite clochette un peu retombante ou en étoile. Même sa fleur fanée, quand elle a perdu sa couleur, devient blanche-grise avec une petite touche perlée qui est vraiment très intéressante juste avant qu'elle tombe. Évidemment, un grand classique, la Wisteria Blue Moon, qui pourrait répondre aussi bien à la tendance nostalgie avec son côté romantique d'une autre époque.
C'est évidemment une fleur qui est parfumée, un plant qui est parfumé, qui attire les pollinisateurs. Et finalement, pour mettre de la lumière, de la texture, créer des contrastes, le Senecio Angel Wings, qui est une valeur sûre, on va l'appeler comme ça, parfait pour la culture en contenant ou un mur végétal, des belles grandes feuilles blanches, argentées, texture super intéressante qui va créer un bel effet. Deuxième tendance, l'autonomie alimentaire qui est une tendance de plus en plus marquée, surtout depuis la pandémie et les problèmes d'approvisionnement. Et maintenant, bien, on vit l'impact de l'inflation. On parle autant de potager que de jardin de fines herbes ou un jardin de plantes médicinales, un jardin même de fleurs coupées, donc on parle de nourrir le corps et l'âme. C'est aussi lié à la tendance autour des thématiques de jardin bio, favoriser la biodiversité. On veut un jardin d'Éden, mais on veut qu'il soit capable de nourrir et nourrir la biodiversité en même temps. Donc, c'est double et triple fonction. On trouve de plus en plus de jardins urbains, de jardins communautaires, de ruelles vertes au niveau des municipalités, des villes à forte concentration de population. Et même au niveau des les villes les municipalités qui sont fleurons du Québec, elles doivent maintenant faire des aménagements qui impliquent le comestible, pas juste de l'ornemental. Elles gagnent plus de points en faisant ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, une tendance là, qui est très présente. Des idées de végétaux, même si on parle d'autonomie de comestible, on peut marier tout ça avec un caractère ornemental, comme j'aime à dire. Ça n'a pas obligé d'être juste intéressant, ça peut être beau aussi. Donc, dans les espaces plus restreints où on peut combiner ces deux fonctions-là, une nouveauté, nous autres, chez Pépinière Lemay, puis on la voit de plus en plus dans les aménagements municipaux ou dans les plates-bandes privées, c'est la bêta-4. Donc, ici, on vous propose la Bright Light, qui est vraiment différentes couleurs dans un même pot d'un gallon. Donc, ça va être la touche de couleur assurée jusqu'à tard en automne. Hein? Une source alimentaire toujours disponible à portée de main. Donc, la feuille, la tige se cuisine facilement de bien des façons et elle peut, par exemple, remplacer les épinards qui ont tendance à monter en graines aussitôt qu'il fait chaud, ce qui n'est pas le cas de la bêta-carde. C'est une plante qui est comestible et qui résiste bien à la sécheresse. Donc, si vous avez des clients qui ont une petite tendance à négliger leur arrosage, ça peut être comme une belle plante passe-partout / bouche-trou, si je puis la nommer ainsi. Ensuite de ça, on a le poivron Candy Cane Red avec son feuillage et ses poivrons qui sont panachés. Encore une fois, on va chercher le côté ornemental, le comestible, on attire la curiosité. Et la tomate classique, la beefsteak, qui est un incontournable, à mon avis, pour les plantes de tomates. C'est vraiment une tomate qui se tient bien, qui n'a pas une chair molle et surtout qui fouère pas dans un sandwich aux tomates. Donc, on fait tout ça avec plein de vitamines. D'autres idées, peut-être un petit peu moins classiques, mais qui sont aussi intéressantes. La cerise de terre, la variété Little Lantern, ça fait 2-3 années qu'on l'a à la pépinière. Et nous autres, elle se cultive très bien en pot. C'est un plant qui ne va pas plus haut que 30 cm, qui a un port retombant un peu et qui vraiment se prête bien à la culture en contenant. Évidemment, le fruit qui ressemble à une petite lanterne de papier. On peut faire des confitures avec ça, manger frais, séché, tremper dans le chocolat. Et vraiment, c'est l'attrait ornemental, nous autres, qui en fait qu'on le trouve intéressant et on continue à le cultiver. On a la lavande, évidemment, qui est un grand classique pour son côté aromatique, son côté relaxant. Ici, on vous propose la Monstead, qui est vraiment une des plus populaires et qui est quand même rustique zone 4. Donc ça, c'est une petite valeur sûre en matière de lavande. Là, je vous dirais qu'avec la Monstead, on ne se trompe pas. Et le topinambour ou l'Elianthus tuberosa, qui produit de très belles fleurs en automne, qui peut aussi servir à créer un écran d'intimité, qui est une source de nourriture quasiment illimitée. Le topinambour, c'est l'affaire qui est comme le moins difficile à cultiver. Ça se renouvelle chaque année, sans effort, se consomme de la même façon que les pommes de terre. Chez moi, j'ai 2 bacs à jardin où je cultive les topinambours dedans qui me font une espèce de haie végétale devant la piscine qui cache un peu le deck, le patio de piscine. Et c'est très rustique. Donc, c'est pas, tu sais, comment je vous dirais ça, les clients qui ont peur de faire mourir des choses, là, vous pouvez leur proposer le topinambour sans aucun
aucune gêne. Tendance numéro 3. Alors, une autre tendance qui perdure, génère de plus en plus d'intérêt, elle regroupe vraiment toutes les terminologies là, qui gravitent autour de ces sujets-là. Donc, on parle développement durable, biodiversité, résilience climatique, produits bio. Donc, c'est vraiment les consommateurs qui sont de plus en plus sensibilisés à l'impact des changements climatiques, souhaitent aussi un environnement de vie plus sain. On favorise les plantes indigènes, les matériaux naturels, les plantes résilientes, celles qui favorisent la biodiversité. De plus en plus de gens transforment leur pelouse en prés fleuris, en aménagement comestible. Ils veulent combattre les îlots de chaleur sur leur terrain. Donc, c'est tout dans le même... on regroupe ça dans une seule tendance. Quelques idées pour favoriser la biodiversité. L'héliatrice, qui attire de nombreux pollinisateurs, excusez-moi. Même chose pour les delphiniums avec une nouveauté, nous, qu'on a ici, c'est la Rosy White Bee. Vraiment un coloris qui est unique, qui est plus court et moins retombant que les grandiflorums. Et là, on s'entend, c'est vraiment une plante qui ne fera pas écrapou, là, donc la fleur va vraiment rester plus ferme et plus droite. On l'a sélectionné exactement pour ça. Et une asclépiade à la teinte lumineuse là, pour attirer les papillons et les autres insectes qui s'appelle la Hello Yellow. C'est dans le fond une asclépiade qui nous change un petit peu des roses habituelles là, des asclépiades. Quand on veut attirer des monarques, on peut y aller avec quelque chose d'un petit peu plus flyé. Ensuite de ça, d'autres idées de végétaux pour des aménagements qui ont un caractère naturel, indigène. Le chasmantium latifolium ou la voile sauvage. C'est une belle graminée qui peut prospérer dans un endroit plus frais et ombragé, en plus de faire une excellente fleur coupée avec ses épis retombants. Et là, je pense à la clientèle qui ont, dans les quartiers un peu plus âgés, qui ont des grands arbres matures, qui n'ont pas beaucoup de soleil, qui aiment ça, les graminées, ça pourrait être une belle suggestion. Une fois implanté, là, c'est un graminé qui a vraiment pas besoin d'entretien. La Filipendula venusta, qui est un peu plus une fleur, là, pour un peu plus de fleurs de couleur, on veut penser à celle-là. Des belles inflorescences, elle est rustique, elle attire les pollinisateurs, elle peut faire une belle fleur coupée aussi. Zone 3. Et la Deschamtia cespitosa, qui est une autre plante indigène qui s'adapte à toutes les conditions de sol et d'ensoleillement. C'est sûr qu'elle préfère les sols frais. Ce que je trouve intéressant avec celle-là, c'est vraiment les inflorescences qui lui donnent un air vaporeux très intéressant ou un petit peu brouillon. Donc, il peut casser un petit peu la monotonie d'un aménagement, entre autres. Quatrième tendance. On a ici une tendance qui peut se décliner encore une fois de plusieurs manières, mais on regroupe. C'est la nostalgie. Donc, on la retrouve dans d'autres aspects que l'horticulture, par exemple au niveau culturel, avec les reprises musicales, les reprises des comédies musicales, les films. La nostalgie est associée au confort des choses familières et populaires du passé, souvent avec une touche d'actualisation contemporaine. On va donc penser à des végétaux comme des roses, des lilas, des buis taillés, des pivoines, des hydrangées et bien d'autres choses, mais on va vous donner là, quelques idées par rapport à ça. Donc, premier rosier d'une nouvelle série de mini-grimpants de Provenwenner, la Rise Up Amberness, qui a vraiment une belle couleur ambrée. C'est une rose parfumée qui peut être taillée en arbuste ou formée comme un mini-grimpant. Elle a un beau feuillage lustré qui reste en santé tout au long de la saison. Je peux vous le confirmer, on l'a vu performer en tant que jeune plant à la pépinière. La couleur reste belle, elle ne perd pas de son coloris. Feuillage reste sain, elle ne perd pas ses feuilles dans le bas. C'est vraiment une belle découverte. Il y a aussi Provenwenner et de nouveau pour 2023, le lilas Centera Pura, qui est un lilas nain qui a vraiment un beau parfum. Donc, on parle d'un lilas quand même de zone 2, hauteur maximale 1,5 m, donc pas plus que 4,5 pieds. Très intéressant à envisager pour remplacer nos fameux Syringa vulgaris. Et pour finir, pour cette slide-là, je veux dire, un buis très performant de Provenwenner, le Sprinter, qui lui, là, on a retenu l'éclat du feuillage qui est foncé, qui se distingue des autres buis, un port érigé, et a un look très classique et très formel. Encore dans la nostalgie, d'autres végétaux qui pourraient être
idéal pour un jardin, exemple, de type champêtre. C'est une nouveauté de l'année dernière, l'hydrangea Invisible Lace de Provenwinner, qui a vraiment des fleurs en ombelle avec une touche, là, comme vous voyez à l'écran, brun-violet. Là, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu, nous, en pépinière, avec les petites fleurettes là, tout le tour qui sont blanches, très pures, d'un bel effet. C'est un hydrangée, c'est pas tous les hydrangées, qui attirent les pollinisateurs. Elle offre vraiment une saison prolongée de floraison. Ses tiges sont rouges rubis, donc elle a vraiment un effet ornemental qui se maintient tout au long de l'année. Qui dit nostalgie dit aussi les roses trémières. Donc, l'Altea Las Vegas, elle, on l'a retenue parce qu'elle offre un joli mélange de coloris parce qu'elle est de type feuille de figuier et elle est moins susceptible à la rouille qui affecte souvent les roses trémières. Donc, c'est pour ça, nous, qu'on l'a sélectionnée. La lutte phytosanitaire, c'est pas quelque chose qu'on veut faire à tout bout de champ dans une pépinière. Donc, on choisit, comme on dit, des winners. La pivoine Margaret Truman. On ne pouvait pas vous proposer une de nos nombreuses pivoines, mais elle, c'est une nouveauté chez Pépinière Lemay, la Margaret Truman. Elle a un look très classique des fleurs, des pivoines avec des belles fleurs doubles, abondantes, et évidemment, elle fait une excellente fleur coupée. Cinquième tendance, une autre tendance qui perdure et qui a été accélérée avec la pandémie, donc relaxation haut de gamme, jardin sanctuaire. On veut s'évader dans sa cour, on veut des belles choses pour se sentir en vacances en continu. On va privilégier le tropical, l'exotisme, le luxuriant. Donc, on vous donne ici quelques idées là, de végétaux là, pour aller, qui se regroupent un peu sous cette tendance-là. Alors, pour un côté plus tropical, dans les nouveautés cette année, on a l'Alocasia california avec ses grandes feuilles ondulées. On se croirait quasiment dans les îles du Sud avec la neige qui s'en vient encore demain. On a le Canna Cléopatra et la Red Golden Flame avec leurs couleurs qui sont flamboyantes, qui ajoutent de la vie et de l'éclat dans l'aménagement. Je mets une parenthèse, le Canna Cléopatra, c'est vraiment mon petit préféré à moi parce que c'est un canna surprise, comme j'aime à dire. On ne sait jamais quelle fleur, quel genre de fleur va se déployer quand elle produit des fleurs. On a un feuillage qui est panaché, qui est super beau, qui je trouve offre une petite touche moderne, là, intéressante là-dedans. Ensuite de ça, toujours dans la relaxation haut de gamme, jardin sanctuaire, on y va un petit peu plus dans le dépaysement avec d'autres nouveautés. La Munette Berger Undaunted, excusez-moi pour l'accent, avec ses inflorescences duveteuses roses, vraiment un look vaporeux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et qui peut être très intéressant, qui va bouger à la minute qu'il y a une petite brise de vent dehors. La Pétacites giganteus avec ses grosses feuilles en forme de parapluie. Et du côté des graminées annuelles, on a la Cortaderia rosea ou ce qu'on appelle l'herbe de la pampa. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a bien hâte de voir s'épanouir dans notre pépinière. Avouez que ça va donner l'impression d'être ailleurs que dans sa cour. Donc, c'est vraiment ça, là, la tendance. Donc, d'avoir des affaires un peu funky dans le centre jardin, ça peut faire comme répondre à ce genre de demande-là. Sixième tendance. Donc, c'est une tendance qui rejoint un peu celle de la nostalgie. Qui est souvent inspiré des voyages, qui rappelle les grands classiques de design, de grands jardins. On parle de simplicité architecturale, de minimalisme scandinave, des formes répétées, des massifs dérangés, une palette de couleurs limitée. Donc, c'est toutes des choses qui se rassemblent sous cette tendance-là. Quand on parle de végétaux, on pense aux conifères, les buis, de même que les couvre-sols qui vont bien se prêter à cette tendance-là. Des idées de végétaux dans cette tendance-là, bien, on a dans les conifères qui présentent vraiment un intérêt dans ce genre de design-là. On a une nouveauté, il y avait le Taxus Stone Edge Skinny, qui a un port très érigé et étroit, requérant peu d'entretien. C'est un classique aussi dans le genre de design, le Juniperus Pencil Point, excusez-moi, avec lui aussi un port très érigé et étroit, qui est parfait pour le look formel et minimaliste. Je vais revenir sur le Taxus Stone Edge Skinny. J'hésitais parce que je savais que j'avais quelque chose à dire. Donc, nous, on le veut en pépinière, c'est vraiment quelque chose qui reste très étroit. Là, on parle d'une largeur maximale de 30 cm. Également, le Juniperus Pencil Point, on le sait, ça, c'est quelque chose qui reste très étroit, 30 cm.
Et une autre nouveauté, le Thuya Jantar, qui est lui aussi assez étroit, mais lui, on le retient plus pour son coloris jaune vif pour vraiment faire un point focal, amener de la lumière à un endroit donné. Pas plus large que 90 cm, 2,5 mètres de hauteur, c'est vraiment quelque chose là, qui tombe un peu dans cette tendance-là au niveau des végétaux. Et du côté des couvre-sols, pour quelque chose de plus original, mais relativement discret, dans la série des Delosperma, Jewel of the Desert, là, on parle, nous, on tient 3 couleurs. Donc, on a le orangé, le rose et, si ma mémoire est bonne, c'est un jaune. Donc, c'est des couleurs qui sont vibrants, c'est florifère, ça va pas plus haut que 10 cm. C'est sûr que c'est pas un couvre-sol qui se répand rapidement, mais je vous dirais il fait une belle performance au niveau de la production de fleurs. Ensuite, bien, quand on pense topiaire, on peut aller vers le Thuya smaragde en spirale. On a aussi une belle sélection de buées en spirale qui peuvent un peu répondre à cette tendance-là. Et une autre nouveauté du côté des couvre-sols, le Gypsophila repense rosea. Donc, c'est vraiment un Gypsophila rampant, 15 cm de hauteur qui va aller s'étendre jusqu'à peu près 50 cm. Regardez-moi ce petit truc vaporeux-là, les petites fleurs rose-blanc, très léger, très simple. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour faire quelque chose de très joli. 7e tendance. Alors, c'est une tendance qui est plus récente, mais elle est liée à l'autonomie et la biodiversité. C'est cultiver ses propres bouquets fleuris. Alors, on veut de la couleur pour faire ses propres bouquets. On va privilégier les plantes aux tiges solides, des floraisons ou des fleurs de longue durée une fois coupées, des plantes très florifères avec une variété de textures, de formes, de grosseur. Alors, cultiver ces bouquets fleuris, des idées de végétaux. Côté texture, une nouveauté chez Pépinière Lemay, le Laguerus ovatus ou le queue de lapin, qui est une graminée annuelle avec des petites inflorescences en pompons blancs, qui rappellent évidemment la queue de lapin. On parle de 30 cm de hauteur. Donc, ça peut faire très bien la job et c'est très productif. Pour de la hauteur, du flamboyant, on a la nouvelle astide Mighty Chocolate Cherry avec ses longues hampes florales là, qui sont vraiment rouge cerise. Là. Vous voyez, c'est une belle couleur là, très concentrée. La tige même de la fleur, elle est rouge, donc c'est vraiment intéressant. Et une nouvelle échinacée dans notre collection avec une coloration unique qui est la Rainbow Marcella. Pour des formes différentes, Salvia caradona avec des fleurs en tige érigées, 70 cm de hauteur, toujours très intéressant. L'Allium serendipity avec ses jolies boules violacées et l'Achillée New Vintage Red avec des jolies fleurs en ombelle. Donc, tu sais, encore là, on veut des contrastes, on veut des floraisons performantes. On n'a pas nécessairement besoin d'aller dans de la hauteur, mais on a des beaux coloris, des affaires qui punchent. Je pense que c'est de plus en plus ce que les gens recherchent. Roulement de tambour. Alors, notre 8e tendance, qui est la couleur tendance pour 2023, c'est une tendance sur laquelle on ne s'entend pas toujours selon les sources qu'on a consultées cette année, mais il y a une certaine complémentarité. Vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. Le Garden Trends Report nous dit qu'au jardin, le terracotta, qui est une évolution du orange un peu psychédélique des années 60-70, sera de mise pour ajouter de la couleur, de la chaleur, excusez-moi, du dynamisme au décor et exprimer un futur optimiste. Pantone, de son côté, qui est quand même le grand spécialiste graphite des couleurs, parle quant à lui du Viva Magenta comme la couleur officielle pour 2023. C'est une couleur non conventionnelle pour une époque qui est non conventionnelle. Mais dans les deux cas, dans le fond, on souligne la notion d'optimisme liée au choix de couleurs. Qu'est-ce qu'on a ou comment on pourrait agencer, excusez-moi, le Viva Magenta Pantone? Dans le fond, dans les déclinaisons de la palette qui appelle Équilibre de Viva Magenta, on retrouve une tonalité florale, dont le orangé qui est là. Donc, ce qui nous amène au terracotta de Garden Trends Report. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez des temps de libre, allez sur le site de Pantone. C'est toujours très, très intéressant pour les yeux de voir les idées d'agencement de couleurs avec leur couleur tendance de l'année. Et il y a toujours des palettes de couleurs comme ça là, qui peuvent être très, très, très inspirantes là, pour faire vos présentations en centre-jardin. Alors, en lien avec ces deux couleurs-là, plusieurs choix de plantes qui s'offrent à nous.
Une nouveauté chez Pépinière Lemay pour 2023, c'est l'Agastache Arizona Sandstone pour la tendance terracotta. Une autre nouveauté d'Asclépiade, de la Gay Butterfly Mix avec du orange brûlé, qui nous sort encore une fois des Asclépiades habituellement rose violacé. Et la Chili New Vintage Violet, qui est une autre nouveauté 2023, qui est plus en lien avec le Viva Magenta de Pantone. Toujours en lien avec le Viva Magenta, l'Échinacée Kismet Raspberry avec sa couleur super saturée et vibrante, la Monarde de Balmy Pink. Et pour terminer, un mélange de teintes dans un nouveau Wedgella qu'on a à la pépinière, qu'on a vu performer ici l'été passé, qui est le Wedgella Midnight Sun, qui tout l'été, puis là, je vous jure, il y a vraiment eu le feuillage qu'on voit là à l'écran. Là. Il y a vraiment un feuillage qui rappelle un peu le Coleus. Son attrait, là, c'est vraiment couleur automnale, mais toute la saison. Vraiment un très, très beau Wedgella. Je vous dis, ça a été notre belle surprise là, à la pépinière cette année. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous avez des questions, des commentaires, positifs ou négatifs, on est toujours content d'avoir de vos nouvelles sur le sujet. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence encore une fois. Au plaisir de vous jaser. On a déjà hâte au printemps. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.